Le concept de calories est vraiment démodé. On le connaissait depuis 100 ans et c'est une idée que tous les produits nutritionnels, exactement les mêmes, ça peut être considéré comme un numéro. Mais on sait déjà que c'est impossible de compter vraiment les calories. Moi, j'ai essayé de le faire depuis 15 jours, noter tout ce que j'ai mangé et mettre dans une app. Et chaque fois, je suis 500, 1000 calories à part de qu'est-ce que j'aurais mangé normalement. Et tous les experts sont d'accord de le faire compter, c'est impossible. Alors, comme méthode de perdre le poids, c'est déjà vu depuis 50 ans. On utilise cette méthode et on gagne du poids. Alors, donc, pratiquement, c'est complètement inutile. Et aussi, on répond différemment aux nutritions qui est différent. Ce n'est pas tous les mêmes. Et c'est aussi difficile de penser que les produits nutritionnels sont les mêmes. Par exemple, ce n'est pas uniquement la graisse, les protéines, les carbohydrates. Dans ça, il y a toutes sortes de différences. Ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais. Les huiles qui sont bons, les graisses qui sont mauvais, c'est tout mélangé. Alors, on doit changer ce concept et penser plus que qualité que quantité. Et comme ça, si on pense de définir le bouffe dans une manière complètement différente, dans le fait que c'est centaines de chimies qui nourrit notre alimentation, qui nourrit les intestins, qui nourrit nos bactéries. Et ça, c'est très important. Si on fait ça, ça peut comprendre pourquoi on ne perd pas le poids et comment on peut réaliser de faire perdre le poids. Le fromage, depuis 40 ans, a eu une réputation très mauvaise pour la santé. Tous les médecins, ils ont dit que c'est plein de graisse, surtout les graisses saturées, et ça doit être mauvais pour le cœur et aussi pour grossir. Mais en fait, c'est un autre mythe, une illusion qu'on a répété depuis longtemps, mais toutes les recherches nouvelles disent qu'en fait les gens qui mangent les fromages régulièrement, aussi que les yaourts, en fait ils gagnent moins de poids que les gens qui ne mangent jamais. Et c'est contre toute la vie des médecins. Et la raison, parce qu'en fait le fromage, c'est un probiotique. Ça contient des bonnes bactéries qui produisent les chimies qui aident le corps de se nourrir, aident le système immunitaire qui augmente le métabolisme du corps. Et c'est quelque chose de vivant. Et les gens qui mangent le fromage régulièrement, ils ont une meilleure santé, ils ont un meilleur microbiote, c'est la communauté de microbes, que les gens qui ne mangent pas. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on garde les vieilles traditions. Les fromages du lait cru, par exemple, sont meilleurs que les fromages faits dans une usine complètement pasteurisée, parce qu'ils ont plus d'une variété de microbes. Ils ont le roquefort, par exemple, toutes les lignes bleues, ça contient les algues, les fungus, et ça, avec le microbe, ça donne une communauté incroyablement bonne pour la santé. Et ça, c'est à part le fait que, oui, ça contient la graisse, mais maintenant, on a changé la vie, et la graisse, ce n'est pas le tueur qu'on a pensé avant. La graisse, en fait, c'est notre ami si on mange ça dans un régime divers. Tout le monde doit diversifier le régime pour bien être dans le corps et dans les microbes. La raison on n'a pas réussi de perdre du poids depuis 30 ans et tous les gens, même en France, même en Angleterre, continuent à grossir, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'il y a un organe dans notre corps qui vient d'être découvert. C'est le microbiote. Ça pèse entre 1 et 2 kilos et ça contient 100 trillions de microbes. Et chacun, c'est une usine chimique. Et ça métabolise tous les produits alimentaires qu'on mange et produisent des milliards de chimies, des molécules qui nous aident et qui aident
nos systèmes immunitaires. Et avec ça, on sait que ce n'est pas possible de vivre sans notre microbiote. Il y a plusieurs organes dans le corps qu'on n'a pas besoin, comme le thyroïde, la rate, les autres choses comme ça. Mais sans microbiote, on ne sait pas vivre. On ne sait pas avoir un cerveau normal, on ne sait pas avoir le développement neuronal, on ne sait pas avoir un système immunitaire. Alors, si on change la façon de penser, que la liaison entre ce qu'on mange et la santé, c'est dans ce nouveau organe qui est le microbiote. Et si on comprend ça, on comprend tout. Et le reste est la vie pour savoir quel est le régime préféré, c'est beaucoup plus simple.